Ok, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le test de Birdcoo en 2025 les gars. 3 ans après sa sortie les gars, je suis le seul fois pouvoir essayer de le tester. Mais je vous le dis, il va y avoir des conditions pour qu'on le teste. Mais d'abord les gars, on va partir sur le kit du personnage. Mais juste avant qu'on parte, n'hésitez pas à liker, à commenter. L'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, pardonnez-moi mes compères, si je parle du nez, ça me casse les couilles, je suis malade, sa grand-mère. Bref, alors... Déjà, pourquoi j'ai voulu ranger le perso? Déjà, parce que ça fait trop longtemps qu'on l'a pas revu et que ça me manque. Voilà, le perso me manque et c'est l'un de mes personnages préférés. Et du coup, je me dis que c'est quand même l'un des meilleurs moyens de réessayer un personnage de cette manière-là. Et surtout, de commencer par son personnage préféré. Du coup, on est parti les gars, le personnage en défi de base dans un Ki plus 5, attaque def plus 159%. Vous pouvez voir comme quoi c'est pas du tout les mêmes augmentations qu'à l'époque. Après avoir encaissé une attaque, on a une attaque extrêmement efficace contre tous les types. Def plus 59% et à chaque attaque encaissée, Ki plus 1, attaque plus 10%. Si PV à 60% en plus, on a la garde. Ok, ça je savais pas. Et si les PV sont à 59% ou moins ou qu'un allié attaquant du tour est lui-même mis KO, on a la revive et on récupère 59% de PV. Donc ça c'est monstrueux. Si son AS de survie a été activé, on a la garde contre toutes les attaques et grande chance de coup critique pendant tout le combat. Alors en vrai les gars, le personnage est très simple. Et on a un AS, la fureur. Non, allez. La fureur du Super Saiyan peut être activée à partir du 5ème tour après le début du combat si les PV sont à 59% ou moins et peut être activé après avoir activé l'AS de survie une fois seulement. On va augmenter fortement l'attaque temporairement et infliger des dégâts suprêmes à l'ennemi. On interrompt une fois l'action de l'ennemi pendant ce tour. Niveau Link 7 les gars, on va le jouer avec le trio SSJ. Hein, on va le jouer avec le trio SSJ. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'on va le jouer avec le trio SSJ vu que Gohan, je me le garde pour un test plus tard et ce Gohan aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va partir directement. En termes de rotation, vu que j'ai oublié de me mettre en mode studio, je vais vous montrer directement ce que ça donne. Mais ça peut être pas mal. Voici la team. Du coup, on va le jouer Birdcoo, Gotenks. Bon, Gotenks sera en bon sport. Et deuxième rotation, ce sera trio SSJ. Et je sais pas, je pense Gogeta ou Gohan. Je sais pas, on verra ça en vrai. C'est que le début de la run, donc en soi, on a encore le temps. Mais ouais, du coup, c'est vrai que j'ai oublié de parler d'un truc. Je partais beaucoup trop vite. Hop, on a mis la mémoire de Goku aussi pour lui donner des supports. Attendez, juste vous mettre... Hop, attendez, ma bad, je me suis trompé. Boum. Juste vous mettre ça. C'est juste pour vous montrer dans quel niveau on va retest les persos. Alors en gros, je vous explique, c'est un niveau, ça va taper de plus en plus fort. Ok. Donc à la fin, le boss, il a que, entre grosses guillemets, 150 millions de PV. On a 1 million de valeur d'attaque. Mais, l'attaque spéciale tape du 3 millions. Et comment vous dire qu'il y a certains personnages que je voudrais tester qui se font allumer. Du coup voilà, vous avez à peu près tous les effets. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phases. La phase la plus puissante ça va être celle avec Bojack vu que Bojack lock les rotations. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. On peut y aller maintenant et on est parti. Et là c'est juste de la passion qui rentre en scène. Est-ce que Birdcoo a un nouvel asset? Toujours pas, mais le jour où il en aura un, ça sera le feu baby. Alors, déjà pour le premier tour on va être très bien en termes de spé. On va être tellement bien, lui aussi va être tellement bien. Et du coup les gars, Birdcoo, bah oui. Birdcoo pro, mais ouais, faut que j'arrête. Birdcoo, première apparition, 1,2 million de valeur d'attaque, donc c'est pas mal. Après maintenant faut juste voir les dégâts. Attendez, j'ai juste baissé le son de mon jeu vu que ça m'enclenche les oreilles. Ok, on est parti. On va se prendre le 72, grâce à ça maintenant on a l'attaque efficace contre tous les types. Donc là on devrait s'en battre les couilles du contre-type. Normalement. C'est quand même une belle sortie Birdcoo pardon. 5 millions sur l'aspect. D'ailleurs les gars, Birdcoo aussi on va le rejouer, on va rejouer tous les persos. Ce qui est dommage c'est qu'on a envoyé qu'une seule spé. Mais ce qui va bien avec cette team, c'est qu'on va vite wipe. Là ce qui serait cool, c'est que Gotenks tue pas. Mais il va tellement tous les jours tuer. Mais si Gotenks tue pas... Oh ça y est mon frère. Oh, dans son showcase, il a pas été aussi bon. La vie de ma mère. Attends, Gotenks, il est lead par le trio SSJ. Rassure-moi. Ouais, il est lead. Il est lead. Bah, ce qui va être chiant, c'est que du coup, ça va nous baiser la phase avec Slug. Bon, après, Slug ne fait rien d'intéressant. Juste, les valeurs vont augmenter petit à petit. Et du coup, on va pouvoir voir à partir de combien il se fait enclencher. En gros, c'est ça le principe. C'est de voir à partir de quand le personnage va avoir des lacunes.
Et ça peut être... Je pense que ça peut vite devenir intéressant. Bon, je ne vois pas un monde où il survit, hein. Je vous le dis gentiment. Je ne vois pas un monde où il survit. Mais... En fait, je peux pas jouer directement tous les personnages que je veux tester, vu que dedans, je voulais jouer Mirai Gohan. Mais Mirai Gohan, ça sert à rien de le jouer. Enfin, c'est pas que ça sert à rien à jouer, mais c'est juste que je le garde pour plus tard. Et je vais pas commencer à jouer un personnage alors que je veux le garder, tu vois. Mais, par contre, les gars, le showcase de Mirai Gohan, je pense que ça doit être là. Hein. Parce que Mirai Gohan, ça va envoyer. Hein. Il va en envoyer, le frérot. En vrai, le trio, c'est chi. Ah, je suis désolé. Je viens de me réveiller il y a même pas 20 minutes. Juste, j'avais trop envie de jouer Bertcoup, je me suis réveillé. Tranquille et... Bref, là n'est pas le sujet, mais... Bref. On est parti, on retabasse le boss. En vrai de vrai, je sais pas si ça va être bien à regarder. Je sais pas si ça va être bien, mais ça va permettre de pouvoir se remémorer un peu des souvenirs du perso. Bon, par contre, baisse ta mère, ça fait 5 fois t'envoies le même spé pour rien taper. Genre, c'est chiant as fuck, bro. Mais du coup, ouais, en vrai, je suis assez curieux du... Ouais, voilà, c'est pour ça, mais... En fait, je pense que Bertcoup peut vite se faire enclencher. C'est normal, les gars, Bertcoup. Si vous voulez aller voir, attendez. Hop, attendez. Hop, 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 hop. « 2023, les gars. Il est sorti il y a 2 ans. Il est sorti il y a 2 ans. C'est vraiment une dinguerie. Bon, on est face au coup là. On est face au coup là, au coup là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un trio SAJ, on va le jouer avec Gogeta. Pour les dégâts, vu que je suis en gros matrixé. Écoute, allez, on est parti Bertcoup directement. On a encore le Fukatsu qui peut proc. C'est stylé couleur face à Bertcoup, j'avais même pas calculé. J'avais même pas calculé. Et dites-vous là sur DBL, je vis pour la sortie de Bertcoup. Hein. Vu que Bertcoup, Bertcoup LF. Si un jour il y a Bertcoup LF ou Bertcoup Ultra, l'animation de Bertcoup qui prend l'oiseau et t'entends le cucuit. Oh là là, je vis pour ça, je vis pour ça, je vis pour ça, frère. Oh, ça serait tellement d'art. En fait, vous voyez, en fait, c'est là où tu peux dire comme quoi le Power Creep il a quand même bien évolué. Hein. C'est que de bailler, frère, sa grand-mère. Ça doit être chiant de baiser. Ah, je pense, hein, je vais prendre note pour moi-même, hein, ne jamais tourner une vidéo quand tu te réveilles. En fait, quand tu te réveilles, t'es trop dans un autre mood. Avec tout le respect, hein. Même pas que je m'ennuie, hein, c'est juste genre t'es tellement dans un autre mode. Bojack. Ah ouais, non, c'est pas du tout Bojack. Attends, prochain tour, on est tour. Prochain tour, on va pouvoir s'amuser, je pense. Mon prochain tour, on va pouvoir s'amuser, je pense. Je sais qu'il n'y a plus aucun gameplay dans ce que vous regardez. Mais c'est normal, les gars, le Power Creep, il a tellement vite évolué. Il a tellement vite évolué, le Power Creep. Ouais, ça fait 5 fois que je baille depuis le début, c'est trop grave. Bref, allez, Gohan Masenko. Ouais, bref. En fait, les boss, ils ont tellement plus assez de PV. C'est grave, hein. Mais c'est réel. Là, lui, il a combien de PV? Dame HP. Déjà, on est sur une spé à 1,2 million. C'est quand même pas mal. On a 50 millions de PV, là. Après, on va avoir 74 millions. Après, on va avoir 100 millions. Et Broly, c'est 150 millions. Putain. Dis-moi qu'il a Gogeta en rotation après, s'il te plaît, sinon j'aurai le démon. Regarde, frère, j'en ai les yeux qui pleurent, genre tellement je baille. C'est pas normal, frère. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est le pas normal. Bon. Sur moi, tu vas le finir là. Je vous le dis, hein, j'ai eu très peur de devoir insulter la race du jeu. Ok, bref.
C'est ça que j'attendais. Les fusions qui arrivent. Bon, bah, je vous le dis honnêtement, c'est ici que vous verrez Birdcou Prime et ce sera à aucun autre endroit. On a toutes les conditions. Le personnage est censé péter et s'il pète pas, bah, ça va être compliqué. Alors pourquoi? Je vous explique. Ce tour, on peut l'appeler le tour des ricains. Ça va être un tour où on va saucer le personnage un maximum. Comment on va le saucer? On va le saucer avec Gogeta SSJ. Comment allons-nous faire? Wow, j'arrive pas à parler. C'est qu'en gros les gars, Gogeta SSJ, quand tu le joues et quand t'as fait son AS, t'as un bonus pendant un tour de 56% d'attaque et de def. Le seul personnage qu'il fallait pas lock. Le seul. C'est chiant, hein. Attends. Je vais jouer Vegeta. Je joue Vegeta, je vais lui donner qu'une sphère de ki, bah les couilles. T'inquiète Birdcou, toi tu vas bien manger mon grand. Ok bon. Du coup là on part, on commence à faire l'assemblée de la team quand elle va partir en couille. Et là vous êtes pas prêts. Faut se dire comme quoi Birdcou par tour c'était du 1,2 million. Là tu fais ça x 50%. Pareil pour la défense. Donc ça va être pété. C'est que pendant un tour certes, mais c'est très drôle. Ça reste très drôle à faire. Et si vous voulez on peut faire avant et après AS. Putain en plus j'aurais trop voulu me prendre l'aspect sur votre coup. Avant la S les gars on a 1,9 million de valeur d'attaque. 1,9 million de valeur d'attaque. Et 375 000. Wow. 371 000 pardon de valeur de def. Maintenant juste à voir Gogeta et à applaudir. Et à applaudir bah oui. Et là on est parti. Ouais. Attends c'est quoi ça? Wesh. Ouais j'ai eu peur. C'est quoi ça? Ah là c'est le rending. Oh incroyable, comment je vais laisser comme ça? Ok bon. Speed Gogeta. C'est pas mal quand même. Du coup on passe à 3 millions de valeur d'attaque. Et 572 000 de valeur de def. Ouais ça va c'est pas mal. Bon j'espère juste que Vegeta va pas tuer. Ça me ferait vraiment chier là. On a la garde, on est tranquille sur ça normalement. On est tranquille de baiser normalement. En plus cette spell elle fait peur frère, elle dure tellement longtemps pour rien. Non s'il te plaît, je vais voir Birdcou. Non s'il te plaît frérot, non s'il te plaît, viens pas me baiser ma vie. Ikuzumina, let's go. Vas-y Birdcou, it's your time. Voilà. On veut de la haine. Bon. C'est 13 millions quoi. Putain enfin, je vous avais oublié vous bande de petits. Ah mais lui par contre il est vraiment beau cet enculé. Ça sert à rien là, de toute façon. En fait là, c'est limite de l'autoplay. Honnêtement là les gars, c'est limite de l'autoplay. Mais du coup, en fait je me dis, vous savez quoi, du temps que le tour y passe, vu qu'en vrai ce tour on va un peu s'en battre les couilles. Du coup on va aller voir in-game. Je me dis comme quoi les gars, je peux quand même bourger pas mal de nombre de persos. Des personnages qui sont jouables. Pardon, excusez-moi. Des personnages qui sont jouables, sans être trop jouables. Comment dire que déjà tu peux mettre... Je pense que tu peux commencer à partir de... Goku, tu peux le jouer. Tu peux le jouer, lui tu peux le jouer, tu peux le jouer, tu peux le jouer. Surtout lui. Lui les gars, je pense que vous aurez un retest 100% lui aussi. Lui pourquoi pas. Lui aussi, hein. Lui aussi. Les EDLR, je les ai rejoués. Eux, je les ai pas joués encore, donc pourquoi pas. Freezer, Full Power, pourquoi pas. Eux ces deux-là, on peut les jouer.
Les gars, vous inquiétez pas, hein, le tour se passe bien au cas où. Hein. Le tour se passe bien. Goku Namek, je pense qu'on peut le jouer. Enfin, Goku Saga ZN, je pense qu'on peut le jouer. Johnny Ember, tu peux le jouer tous les jours. Goku là, Goku Hachiak, je pense que tu peux... Bah, en fait, je me dis un truc. Si là, j'arrive à le passer à partir de Birdcoo, c'est que déjà, tous les personnages des Birdcoo, je peux tous les jouer. En général, qui sont super, je pourrais les jouer. En extrême, ça va être un peu plus compliqué. Honnêtement, ça va être à peine plus compliqué. Mais bref, oh, on l'a pas tué. Bah ça c'est une dinguerie. Attendez, on l'a pas tué les gars. Je vous jure, je m'en pas, on l'a pas tué. Attendez. Et what the fuck? On l'avait pas tué? Ok. Ok. Eh, l'OST les gars de cette AS, c'est vraiment l'une des meilleures OST de tout Dokkan Battle. Carrément, premier degré. Il est trop beau. Il est trop beau. Eh, j'espère il me dépop sa mère sur Birdcoo, ça serait incroyable. On a mon objectif, les gars, mon objectif c'est de me faire en plus, il a la fureur. Et mon gars, si la fureur elle préoccupant, ça peut être pas mal. En fait, je veux qu'il tape. Je veux qu'il tape. Attendez, je vais juste voir vite fait. 1 million de l'aspect, elle est, les gars. Elle est à 1 million de les gars, l'aspect. Au moins, vous le savez, elle a 1 million de l'aspect. Ok. Spé à 1 million 2. Est-ce qu'on meurt? Pas du tout. Et vraiment pas. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Mais vraiment, genre, pas du tout, genre, rien. Il a proc la fureur? Ah là par contre il est en mode fureur. Ok. Ah, attends. Hop. Allez. Allez, c'est bon. Tenez, prenez un peu de passion. En fait, vous voyez, c'est pour ça que je vais trop aimer ces petites vidéos là. C'est tranquille. C'est chill. C'est rapide. Et c'est kiffant. Bon, il n'y a rien d'autre à dire. Mirai Gwen, puis vous allez voir la kiffance que ça va être. Ah, juste les valeurs. Bon alors là, si on t'enclenche pas toi. Attends, et quand il est en mode fureur, il tape combien? Ah, le président de ce tour changera en fonction de certaines conditions. On peut voir ou pas comment il change? Pas du tout. Transcende toutes les... ah non, on peut pas voir. Hein. Ok, on peut pas voir. Mais de rien, là, on peut voir comme quoi la team commence à galérer à tuer le boss. Et là, en fait, c'est ce moment-là qui commence à devenir intéressant. Honnêtement, c'est ce moment-là qui commence à devenir intéressant. Et du coup, une note pour moi, faut... L'Ace de Bojack, faut que j'attende. Vraiment, faut que j'attende. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire. En fait, faut juste que j'attende d'être en round Janemba ou être en round de Broly. Pour le retest des persos. Bon, après, là, on le tue tranquillement. C'est fine, normal. C'est des unités de 2025. L'event date de 2024. Hein. Donc, en vrai, c'est quand même pas mal. Là, faut se dire qu'on est dans le power creep des 9 ans. Pour Birdcoo. Si vous posez la question. Si vous vous posez la question, la réponse est répondue. Et supplément S du tag. Du tag. Ça m'étonnerait qu'on va chat. Hein. Ça m'étonnerait grandement qu'on va chat. Mais sur un malentendu. En plus, c'est stylé ce sort Broly. Ouais, pas du tout même. Oui, allez, Goku. Oui, allez, vous avez gagné. Allez. DW. Et nous, on remet Birdcoo. Birdcoo, 2 millions de valeur d'attaque. Hein. Ça y est, ça commence à plus rigoler pour Birdcoo. Hein. Birdcoo commence à être là. Hein. Il est en place, le Birdcoo. Et les gars, dites-vous, ça fait déjà 9 tours. Hein. Mon rêve actuellement, c'est de crever. Juste pour voir l'animation de revive. Donc vas-y, envoie-le en l'air.
Le boss peut envoyer de spé, je crois, non? Waouh. Là, c'est pas à 609 000, waouh. Après, normal, il n'y a plus les supports du taille. Genre quand il est transpo. Ils y sont plus du tout. Mais dites-vous un truc si vous voulez prendre ça en compte. Les dégâts spé de Broly, c'est du 3 millions. Directement, c'est du 3 millions. On est quand même sur des assez grandes valeurs. Honnêtement, on peut se le dire. On est même sur de très très grandes valeurs. Parfait. Pourquoi il n'y a pas la revive? En gros, je vous explique, et c'est là où le personnage est un gros point noir. Si j'ai bien compris, bah mon tel c'est éteint carrément. Si j'ai bien compris, en fait les gars, pour voir le revive de Bertcou, faut que pendant que tu commences le tour, donc attendez, vous savez quoi, on va directement les voir. En fait, en gros, regardez bien. Attendez, il est où le goat? Où est le goat? Il est là. En fait, en gros, si vous voulez... En fait, il faut que si les PV à 59% attaquant du tour ou lui-même est mis KO. En gros, en fait, faut que les PV avant le début du tour, faut qu'ils soient comme ça. Et c'est pour ça que on n'a pas vu la revive. Et ça, c'est dommage. Et tu vois, ça, faut l'enlever et faut le garantir à tous les tours. Voilà. Voilà. Bah, en vrai, je suis content vu que je sais pas le dire, mais il est là le gros point nord du perso. Et j'ai pu vous le montrer. Parce que sans revive, en soi, tu peux le voir. Mais il est très chiant à proc. Bref. Sur ce, mes frérots, je vous laisse, c'était PML. N'hésitez pas à liker, à commenter, je répondrai à tout le monde. Ciao, bye, c'est mère. Et des bisous.